la rencontre des difficultés de certains enfants à conceptualiser la notion de nombre. Il vient de situations qui m'ont amené à réfléchir à la conception d'un outil permettant de travailler de façon très ciblée sur la notion de nombre et évitant à l'enfant de s'égarer dans d'autres champs conceptuels ou dans des procédures non pertinentes. L'utilisation de l'arbre aux cerises, qui s'adressait en premier lieu aux enfants en difficulté d'acquisition du nombre, s'est vite étendue à l'école maternelle, au CP et à l'enseignement spécialisé, ainsi qu'aux rééducations, car il permet des pratiques qui vont de la découverte jusqu'à la maîtrise des nombres. Quand un enfant associe un domino avec 3 points avec un autre domino avec 3 points, on n'a pas la certitude qu'il mette en lien 2 nombres, car c'est peut-être 2 dessins, 2 dispositions de points qu'il met en lien. Alors, voici une branche de 4, voici un panier de 4. L'un est rouge, l'autre est jaune. L'un est vertical, l'autre est horizontal. L'un est souple, l'autre est rigide. L'un a des éléments coulissants, l'autre a une disposition fixe. L'un peut prendre toutes les formes, l'autre non. La seule chose, l'unique chose qui lie ces deux objets, c'est le nombre. Et c'est bien pour cela que l'on sait que l'on travaille de façon ciblée sur le nombre. Associer cette branche à ce panier va mettre en évidence les notions même nombre que, autant que. Expérimenter la situation suivante va faire immédiatement apparaître plusieurs notions. Il sera important de mettre des mots sur ces notions. Il apparaît ici que ce n'est pas le même nombre, il y a trop de cerises, il y a une cerise en trop, il manque un trou, etc. Chaque erreur est formatrice, chaque erreur est perçue par auto-évaluation. Ici une branche avec 0 cerise, ici une branche avec 2 cerises, et on a également deux branches pour chaque nombre de 0 donc à 10. De la même façon, on a les paniers correspondants. Ici un panier avec 4 trous, on a un autre panier avec 4 trous. Volontairement, les dispositions sont différentes. Le classeur contient un guide pédagogique proposant une douzaine d'activités réalisables en collectif, en groupe ou individuellement. Chaque activité est présentée sous la forme suivante: résumé, nombre d'enfants, objectif, contenu de la séance et variantes possibles. Remplir les paniers, il sera possible de mettre en réussite des enfants très débutants ou en grande difficulté en utilisant seulement une partie du matériel. Remplir les paniers en mettant l'arbre à distance, cela va rendre le tâtonnement moins efficace. Cela va inviter l'enfant à associer des objets distants et stimuler le recours à l'observation, à la mémoire, aux mots et au comptage. Il y aura des activités de tri, de classement, des activités de type mémo, des perceptions par le toucher. Ce type d'activité sollicite d'autres modes de perception du nombre. Le matériel est de ce fait adapté aux non-voyants. Le matériel est facile à trouver, facile à ranger, il ne s'égare pas et les collections sont bien séparées. Voici enfin quelques exemples de fiches à photocopier. Elles permettent des allers-retours entre la manipulation et le travail écrit. Elles sont en général proposées avec 2 niveaux de difficulté différents. Elles proposent des pratiques permettant de toucher toutes les notions de base pour découvrir et pour maîtriser les nombres.